Liliane, Allô, Liliane. bonsoir, bonsoir. Allô, Régent, OK. Lina. Lina. Wow. Cathy, Étienne. Wouhou. Allô, Cathy, Étienne. C'est la famille Michaud. On vous salue. Oui. Bonsoir à toi, Caroline. Hâte de te voir. Ça va bien. Ça va bien. Ben, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Bonjour bonsoir. ceux qui écoutent en différé. C'est Nadine. Bonsoir. OK. Est-ce que Non, t'as une petite nouvelle à faire. Oui, une nouvelle. Notre ami Mathieu Lemaire, de France, là, il y a un décès dans sa famille à dernière minute, ceux qui ne seront pas présents en fin de semaine au Camp de l'Arche, mais nous, on va être là. C'est que si vous êtes déjà inscrit, je vous encourage à être là. Le plaisir de connaître Dieu, c'est notre thème. On va passer du temps ensemble, on va prier, on va prophétiser les uns sur les autres. Il y a la réunion de silence aussi le samedi. Ceux qui veulent venir à la réunion de silence, c'est à 1h, samedi au Camp de l'Arche, pas chez nous, au Camp de l'Arche. Là, il est un peu tard, ce serait serré. Si vous voulez manger au Camp de l'Arche, il faudrait que je le sache ce soir ou plus tard, là, parce qu'ils sont en train d'acheter, de magasiner, de préparer les repas au camp. Là. On n'aime pas ça arriver là, puis sans avertir. Si vous voulez, mettons, juste avoir un dîner ou un souper le samedi, juste nous le dire. On va arranger ça. Mais il faut le savoir d'avance. C'est pas... y a ça? Non, je crois pas. Non? OK. Hein? Pas tout de suite. Pas de suite. OK. OK, je voulais parler aujourd'hui de... Ah, mais en passant, on est allé au lac Simon, au nord de Hawkesbury, au Québec, là. 2 jours, c'est ça? 3 jours. 3 jours. 3 jours, on a eu du bon temps avec les gens là-bas, bon ministère, des bonnes rencontres, des nouvelles rencontres, oui. Puis on remercie Seigneur pour ça. OK. Je veux parler de la véritable lumière et la liberté. Bon, dans le fond, une des promesses de Jésus, c'est Jésus va nous rendre libres de quoi, au juste, là? C'est quoi la liberté? Bon, on pourrait débattre longtemps là-dessus. Mettons, le point de départ pour Jésus, c'est d'être libre du péché. Ou on pourrait aller plus, mettons, positivement, libre de faire le bien
sans interférence avec nous-mêmes, avec notre personnalité, nos humeurs, ce qui se passe autour de nous, notre héritage familial, spirituel, nos doctrines aussi, là. Ça serait la liberté que Jésus veut nous donner. Okay? Libre de faire le bien, pas libre de faire n'importe quoi. Puis, si on s'attache aux 2 commandements, aime Dieu, aime ton prochain, fais aux autres ce que tu aimerais qu'ils te fassent. Dans ce cadre-là, c'est la liberté que Jésus parle. Ça veut dire que ma liberté, c'est pas d'écraser l'autre, là. C'est de le relever. C'est plutôt ça. Relève l'autre au lieu de l'écraser. Si tu avais l'habitude de l'écraser, ben là, change. Puis on va voir comment on arrive là, comment on arrive à changer. On le sait, le mal, le mal s'attache à nous facilement. Il est vraiment déterminé à s'attacher à nous, on pourrait dire. Puis nous, on n'est pas nécessairement complètement déterminé à l'abandonner non plus. Là. Fait que là, on va voir comment on fait pour arriver là. Comme je vous dis, liberté, pas dans le sens que je fais n'importe quoi. Je suis libre de faire le bien. C'est là-dessus on va aller. Le bien, ben, je pense que l'esprit en dedans de nous, même si on n'est pas chrétien, on sait ce qui est bien, on sait ce qui est mal. Ça veut pas dire qu'on le fait ou qu'on le fait pas, là, mais en dedans de nous, on sait ce qui est mal. Souvent, même les gens, ils posent des gestes, puis après, ils ont des remords. C'est quoi ces remords-là? Même s'ils sont non-croyants, même s'ils n'ont pas l'esprit, ils ont des remords, mais c'est parce qu'ils regrettent le mal qu'ils ont fait. Bon, c'est bon de regretter, mais c'est mieux de changer ou d'arrêter. Là, avec Jésus vient, puis il dit, ben moi, je vais vous rendre capable de gérer vos émotions. Hein? Pas de pas avoir d'émotions, parce que dans le Seigneur, on peut avoir une sainte colère. On voit Jésus qui renverse les tables des escrocs dans le temple, des vendeurs. Je veux pas dire que tous les vendeurs, c'est des escrocs, là. Pas rapport nécessairement. Mais Jésus fait ça, une sainte colère. À un moment donné, les disciples, il y a quand même un exploit, ils ont réussi à mettre Jésus à bout. Jésus dit, « Jusqu'à quand vous supporterai-je? » Il dit ça aux disciples. Quand même, Jésus, là, je pense que Jésus doit avoir souvent cette pensée-là dans sa tête, là, quand il pense à nous. En tout cas, à moi, sûrement, là. Oui, je sais pas. Sûrement. T'es pas mal moins pire que moi. OK. C'est que on voit que les émotions sont là. Une des choses qu'on parlait justement cette semaine avec les gens, c'est que normalement, les chrétiens, ça devrait être les gens les plus heureux. Les gens qui rient, qui s'amusent, qui ont des débordements de joie, émotionnels, même de pleurs. Ça devrait être là. On a eu à un moment une fausse image d'un chrétien. C'est quelqu'un qui est stoïque, qui réagit pas à rien, là. Comme s'il est tellement spirituel que son cerveau, il est plus à la terre, dans le ciel, là. Non, Jésus, puis les disciples, puis nous, on devrait être des gens qui s'amusent, qui rient, qui chantent, qui dansent, qui célèbrent quand on est ensemble. On devrait être capable de rire, puis de rire de nous-mêmes, rire des autres. Pas dans le sens méchant, mais de pas se prendre trop au sérieux, là. Pensez à ça un peu, là. Dieu nous a choisis pour être son armée. Mettons si la victoire repose pas sur lui, c'est sûr on s'en va dans un échec, là. C'est qu'il faut pas se prendre nous-mêmes trop au sérieux. On doit prendre Dieu au sérieux. Quand il parle, de prendre ça au sérieux, mais nous, de pas se prendre trop au sérieux, dans le sens que le succès de l'Église, du christianisme ne repose pas sur mes épaules. Ça repose sur les épaules de Jésus. Jésus, c'est lui qui dit je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle.
c'est lui le bâtisseur, c'est lui qui soutient aussi tout ça. Nous, on est là, on est co-ouvrier avec lui, mais faut pas se cacher, là, le gros de l'ouvrage, c'est lui qui a fait. Puis nous, ben, on est là aux côtés, puis on marche avec lui. OK. Dans Matthieu 4,16, ça dit « Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. » Okay. On voit, ça c'est la prophétie quand Jésus arrive, c'est une prophétie d'Ésaïe de l'Ancien Testament qui parle du Messie. Puis ça dit que il y a un peuple là, qui est assis dans les ténèbres. Ben, là, il parle de Zabulon. Zabulon, c'est un des fils d'Israël, les 12 fils. Là. C'est une région en Israël. Puis cette région-là est soudainement visitée par Jésus-Christ. Une région qui est dans les ténèbres. Puis je pense que nous, dans notre monde, là, je pense que de mon vivant, j'ai jamais vu autant de ténèbres autour de moi. Mais en même temps, ici, il s'adresse aussi à mes ténèbres à moi. Là. Ce qui est à l'intérieur de moi, il y a des ténèbres. Puis c'est premièrement là que Jésus veut visiter. Tu sais, nous, on veut un grand réveil, là, mais peut-être qu'on a besoin plus nous-mêmes, personnellement, d'être éclairés, d'avoir cette grande lumière-là. A vu une grande lumière. Puis ça, c'est quand Jésus part de Nazareth, puis s'en va à Césarée. Césarée, c'était comme son quartier général, on pourrait dire, là, dans ce secteur-là. Jésus est à Nazareth, Jésus de Nazareth. Quand il commence son ministère, il se déplace, puis s'en va à Césarée. Puis c'est là que ça dit que c'est une place de ténèbres. Jésus vient, il va s'établir là, puis de là, il va aller faire différentes missions. Nous, on est Césarée d'une certaine manière, là. Puis on a besoin de voir cette grande lumière-là. Sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Hein? Le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire qu'il y a une lumière qui vient. Puis cette lumière-là, dans le fond, ce que moi j'ai besoin, c'est qu'elle éclaire mes ténèbres. Comment je dirais, à cette époque-ci dans l'Église, c'est pas le temps trop de regarder ailleurs, là. Regardons en nous. Parce qu'il faut qu'il y ait plus de lumière en nous, dans l'Église, si on veut aller éclairer les ténèbres du dehors. Là. Comme c'est là, l'Église, ça ressemble plus à, comme la Bible dit, un lumignon qui fume. Fume. Ça continue ce passage-là en disant, dès ce moment, Jésus commençait à prêcher. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient visiter les ténèbres, puis à ce moment-là, il commence à bouger, il commence à parler, il commence à se révéler. Okay? Premièrement, Jésus doit révéler nos ténèbres si on veut qu'il commence à prêcher dans le sens d'annoncer le message de l'Évangile. La plus grande annonce qu'on peut faire, nous, c'est d'être une lumière. Pas de proclamer la lumière, mais d'être une lumière. De être plutôt que faire, là. Ça, c'est quelque chose d'important. C'est quoi le message de Jésus? Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Bon, il y a deux choses dans ce passage-là. Pour moi, ça reconnaître mes ténèbres, puis inviter la lumière. Okay? Jésus, éclaire-moi. Éclaire-moi, éclaire mon intérieur. Ça, c'est l'affaire la plus importante qu'on a besoin de la part de Jésus actuellement, qu'il éclaire notre intérieur, puis de l'intérieur que la lumière jaillisse. Pas l'inverse. Dans Jean au chapitre 1, j'ai pas écrit le verset, je pense que c'est le verset 8 ou quelque chose comme ça, ça parle de cette lumière. Okay? Cette lumière était la véritable lumière. Et la véritable lumière, ça veut dire qu'il y a des fausses lumières. Comment je dirais, des vendeurs de lumière qui marchent pas. Ça fait penser les petites lumières là, qui nous disent que ça dure 20 000 heures, puis au bout de 200 heures, elle finit. Elle est supposément garantie, mais ils disent pas où la retourner. Ça, c'est de la fausse lumière. Puis il y a toutes sortes comment je dirais, de programmes, d'activités qui réclament, qui peut amener la lumière dans nos ténèbres. Puis ici, on parle de la véritable lumière, c'est Jésus-Christ.
qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Cette lumière-là, c'est Jésus qui vient dans le monde. Jésus, c'est la lumière du monde. Pas les lumières ou une lumière ou parmi tant d'autres, c'est la lumière du monde. Éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, le Créateur, et le monde ne l'a point connue. Hein? On sait que autant dans l'Église que dans l'extérieur de l'Église, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Ils entendent parler, ils en parlent, ils n'ont entendu parler, mais ils ne connaissent pas. Ici, le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens. Par les siens, ici, nous autres, on dirait les Juifs, mais cette lumière-là est venue aussi chez nous, là. Puis ça dit, et les siens ne l'ont point reçue. Est-ce que nous, on a reçu vraiment la lumière de Jésus? Peut-être en partie, on a ouvert un petit peu la porte, une petite craque de lumière qui rentre, là, ou un petit carreau dans une fenêtre, ou on a poussé le rideau pour voir. Mais est-ce qu'on a ouvert pleinement les fenêtres, les portes? Est-ce qu'on est sorti à l'extérieur pour être éclairé? Ça, on peut se poser des questions. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, une promesse ici, à ceux qui croient en son nom c'est Jésus-Christ. C'est pas d'autres noms, là, c'est Jésus-Christ. C'est son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ceux qui croient en son nom, vous croyez en Jésus-Christ, vous croyez dans Dieu le Père, dans le Saint-Esprit, vous pouvez recevoir. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce pouvoir-là, il vient d'en haut, il vient de la lumière qui nous éclaire. Quand on est éclairé, on reçoit le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est pas, comment je dirais, c'est pas une décision personnelle dans le sens, c'est pas moi là, qui décide ça, là. C'est Dieu qui décide. Dieu vient, il m'invite. Ce que moi j'ai le droit de faire, c'est de dire non. Hein, comme il dit ici, les siens ne l'ont point reçu. J'ai le droit de pas la recevoir. Mais je ne peux pas aller la chercher. C'est la lumière qui vient à moi. C'est la lumière qui vient à moi, puis là, j'ai une décision à prendre. J'ouvre la porte, je l'invite, je la reçois. Puis je crois que cette lumière-là, qui est Jésus-Christ, ou le Saint-Esprit, ou Dieu le Père, est constamment en train de m'appeler. Il n'y a pas un moment dans ma vie spirituelle, même si ça fait 50 ans, 100 ans que je suis chrétien, est constamment en train d'essayer d'éclairer d'autres ténèbres à l'intérieur de moi. C'est que je peux pas dire, bon, moi j'ai accepté le Seigneur, ça fait 42 ans, j'ai reçu la lumière à ce moment-là, puis depuis ce temps-là, tout va bien, c'est ça. C'est ça. Moi, je peux dire ça, mais Julien ne dira pas amen à ça. Oui, j'ai reçu de la lumière. Est-ce que j'ai reçu la lumière dans le sens complètement? Pour moi, la réponse est non. Non. Puis je dirais à quelqu'un qui me dirait non, moi je l'ai à 100% la lumière. J'aurais un petit problème avec ça, là. Je vous cache pas, là. Oui, cette lumière-là revient, pousse de plus en plus vers mes ténèbres, les repousse finalement. Puis et nous, notre rôle, c'est de l'inviter. C'est la lumière qui me donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça dit ceux qui sont nés de Dieu, comme ça, non, ça vient pas du sang. Ça veut dire que moi, je peux pas engendrer des chrétiens. Il y a juste Dieu qui peut faire ça. Ni de la volonté de la chair. Je peux pas décider de devenir chrétien. Je fais juste accepter une invitation. C'est la lumière qui vient vers moi, puis là, je peux dire oui ou non. Si elle vient vers vous, manquez pas votre chance, là. Parce que selon ça, ça dit que ça vient pas de ta volonté. Je peux pas dire tu reviendras un autre jour, là. Aujourd'hui, je suis occupé, là, j'ai d'autres choses à faire. D'un coup, qu'elle reviendrait pas. Fait que si Jésus vous invite, ne manquez pas cette invitation-là. Accrochez-vous les deux mains avec des griffes.
ni de la volonté de l'homme, ça vient pas de la chair, ça vient pas de l'homme, mais ça vient de Dieu. C'est Dieu, la lumière. C'est la lumière qui vient vers nous. C'est pas nous autres qui va chercher la lumière. Les ténèbres ne peuvent pas produire de lumière. Il y a quelqu'un qui disait, les ténèbres, ça n'existe pas. C'est simplement l'absence de lumière. C'est un néant. Puis, qu'est-ce qu'on a besoin? C'est que Jésus vienne éclairer nos ténèbres. Il y a un passage dans Jean 8, 36 qui dit, si le Fils, parlant de Jésus, vous affranchit, vous serez réellement libre. Il y a seulement le Fils qui peut m'affranchir. Pas mes bonnes œuvres, pas toutes mes activités chrétiennes, rien de ça peut m'affranchir autre que Jésus-Christ. Si Jésus m'affranchit, je vais définitivement produire des actions. Hein? Il dit, vous allez les reconnaître à leurs fruits. Bon, les fruits, comment je dirais, c'est quelque chose qui pousse naturellement. Hein? Je peux pas aller on a un verger ici, je peux pas aller tirer ses branches pour qu'il y ait des pommes qui sortent. Là. Ça fonctionne pas. Puis je peux pas pousser après l'arbre pour que les pommes sortent plus vite. Ni crier après. Non, je peux pas ordonner aux branches de donner des pommes. Là. Ça se fait naturellement. C'est le fruit de la relation avec Dieu. Le fruit de la lumière, c'est les bonnes œuvres. C'est pas les bonnes œuvres qui amènent la lumière. C'est la lumière qui produit les bonnes œuvres. Notre travail, nous, c'est de laisser la lumière venir. De cette lumière-là va produire un fruit, le fruit de Dieu. Hein? La nature du Christ va devenir en moi. Jésus, il est lumière. Moi, je suis ténèbres. Si lui pénètre ma personne, je vais devenir lumière. Bon, on sait que les humains, ils combattent constamment ce que Dieu veut faire. C'est que cette lumière-là, elle vient, mais pas diffusée partout en moi. Hein? C'est la preuve de mes sautes d'humeur, puis de mes tendances à tomber dans le péché, puis à pas obéir, bon, tout ça. C'est parce qu'il y a encore des endroits dans moi qui sont pas éclairés par la lumière de Jésus, là, ou par Jésus, la lumière. C'est pas la lumière de Jésus, parce que c'est lui-même la lumière. OK. 2 Pierre 2,19. C'est important qu'on comprenne là, que il y a juste simplement, seulement Jésus qui peut nous éclairer avec la véritable lumière. Il n'y a pas de programme chrétien, il n'y a pas d'activité, de certains types d'adoration, certains types de prières, certains ci, certains ça. Si tu témoignes plus, tu pries plus. Il n'y a rien, c'est la personne de Jésus-Christ qui peut faire ça. Puis faites attention à ça, j'avais un verset qui me parlait, c'était 2 Pierre 2,19, ça dit « Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. » N'importe quoi qui vient vers nous, qui n'est pas Jésus-Christ, ne peut pas amener la véritable lumière. Puis ça, je crois que c'est Jésus qui dit ça. Si Jésus est ce qu'il prétend être, qui est Dieu, le créateur de l'univers, ben je dois croire ça. Ça veut dire, quel que soit votre besoin, quelles que soient vos ténèbres, il y a seulement la véritable lumière de Jésus-Christ qui peut éclairer ça. Comment on fait ça? C'est simple, on reconnaît qu'on a des ténèbres. Hein? As-tu des ténèbres? Bien caché, oui. Est-ce que tu as besoin que ça s'éclaire? Oui. Ben moi aussi. Seigneur, viens, Seigneur Jésus, toi qui es la véritable lumière, viens éclairer mes ténèbres. Bon, là, il y en a qui ont peur de toutes les affaires du New Age, là. Ça, c'est Jésus qui se déclare lui-même la véritable lumière. C'est que quand vous priez pas la lumière, dans le sens la lumière comme le soleil, là. Priez Jésus-Christ, la lumière du monde. La vraie lumière. La véritable lumière qui éclaire tout homme. Selon l'apôtre Jean. Priez que Jésus-Christ, la lumière du monde, vienne éclairer vos ténèbres. Puis vous libérer. On veut être libre, je sais pas, entends-tu d'être libre du péché? Amen. Moi aussi, ça me tente. Comment je peux arriver là? C'est simple.
La lumière de Christ. Jésus-Christ, la lumière, qui m'éclaire. OK. Ne laissez pas des charlatans vous essayer de vous vendre d'autres choses que Jésus-Christ. Il y a seulement lui qui peut vous libérer des ténèbres. Il y a quelqu'un qui disait, Dieu n'envoie pas un réveil, il vient lui-même. Quand lui est là, il vient briller. Il vient éclairer les ténèbres. Puis quand la lumière est là, les ténèbres disparaissent. Okay? Dans 2 Corinthiens 3,16, j'encourage à lire 2 Corinthiens 3 au complet. Il y a vraiment beaucoup de choses dans ça, là. Je vais sauter. Paul, une des choses que j'aime, Paul il dit, vous êtes notre œuvre. Vous êtes la preuve qu'on a été éclairé. Puis on pourrait dire, pour nous, un test qu'on peut faire, c'est si la lumière du Christ est vraiment sur moi, est-ce que ça émane de moi, cette lumière-là? Puis est-ce qu'elle éclaire les gens autour de moi? Puis ça, on pourrait dire, ça serait un signe que Dieu, Paul, il parle de son ministère. Le ministère, c'est un œuvre, une action. C'est pas un ministère genre, je suis un prêtre ou un pasteur ou un prophète ou quoi que ce soit. C'est un œuvre, une action qui est posée de la part de Dieu. Là, il dit, c'est vous qui est la preuve qu'on transporte la lumière. Parce que la lumière qu'on transporte est venue, puis elle vous a éclairé. C'est ce qu'il dit dans, je paraphrase, là, mais ce qu'il dit dans 2 Corinthiens chapitre 3. Là, je vais au verset 16, ça dit, mais lorsque les cœurs se convertissent, c'est quoi se convertir? Répondre à l'invitation. Dieu vient, puis il dit, est-ce que tu désires un petit peu de lumière dans ta vie? Amen. Un petit peu beaucoup. Puis là, moi, je dis, oui, j'en veux de la lumière. Viens, Jésus-Christ, éclaire-moi, éclaire mes ténèbres. Si je réponds au Seigneur, mais lorsque les cœurs se convertissent, qui répondent à l'invitation au Seigneur, le voile est ôté. C'est quoi? Si je me mets un drap sur la tête, je vois rien, je suis dans les ténèbres. Là, il un peu le reproche, il dit, faites pas comme Moïse, ou comme le peuple qui a dit à Moïse, tu brilles trop, là, parce que Moïse était dans la présence de Dieu, puis ça dit dans la Bible que son visage éclairait comme lumineux. Puis là, le monde se met à avoir peur de lui, puis on dit, mets-toi un voile, là, ça nous dérange, cette lumière-là. Puis là, dans le chapitre 3 de 2 Corinthiens, Paul, il dit, ben, faisons pas comme eux autres, là, de vouloir nous-mêmes nous cacher, ou demander aux autres qui sont brillants, ou brillants dans le sens de lumière, là, de cacher leur lumière. Si vous avez des gens qui brillent de la présence de Dieu autour de vous, ben, laissez-vous éclairer. Puis peut-être leur demander d'où vient cette lumière, puis est-ce que tu peux prier pour moi pour que cette lumière-là m'éclaire, que moi aussi je puisse la transporter vers d'autres. Ça dit, le voile est ôté au verset 16. Or, verset 17, là, or le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Il y a une autre version de ce passage-là qui dit, là où l'Esprit est Seigneur, là est la liberté. Hein? C'est le même texte, mais il est écrit un peu différemment. Là où l'Esprit est Seigneur. Puis là, je pourrais me demander, mais est-ce que Jésus-Christ règne sur moi? Est-ce qu'il est vraiment le Seigneur de ma vie? Il est mon sauveur? Oui, là. Est-ce qu'il est le Seigneur de ma vie? Ça dit, là où est-ce que Jésus est Seigneur, là où est-ce qu'il règne, là est la liberté. Puis je reviens à ma question de départ, où est-ce que je trouve la liberté? Mais quand Jésus règne sur moi, c'est là que je suis un homme libre. Quand la lumière de Jésus-Christ m'éclaire, puis je dirais, j'aimerais ça vous dire que tu vas être libre quand elle va t'éclairer à 100%. Non, je pense que à mesure que cette lumière-là grandit en nous, on est de plus en plus libre à partir du jour 1 de l'illumination. Là, il parle de la conversion ici, là, on pourrait appeler ça l'illumination. Puis au verset 18, ça continue, il dit, nous tous qui, le visage découvert, le visage découvert, on a été libérés des ténèbres.
le drap qui nous aveuglait, on l'a enlevé, on a le visage découvert. Contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Quand on parle de gloire, le mot gloire, ça parle de quelque chose qui brille d'une façon extraordinaire. Je regarde en arrière de moi, là, comme une image du soleil. Là c'est une image, mais certains, en plein jour, tu regardes pas le soleil, là, c'est dangereux que tu viennes aveugle. Là, il dit, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Si on contemple, le mot contempler, c'est de mettre toute ton attention sur quelque chose. La contemplation, nous, on vous en parle souvent, on fait des réunions de silence, on pourrait appeler ça une réunion de contemplation. Où est-ce qu'on contemple le Seigneur? Puis je contemple le Seigneur, il y a toute mon attention. Puis Jésus étant la lumière du monde, la véritable lumière du monde, cette lumière-là me pénètre, puis elle chasse mes ténèbres. L'importance du silence, c'est ça, c'est un moment où je contemple le Seigneur. Ça n'a pas rapport à moi parce que je parle pas, je me mets en silence devant lui, puis je laisse sa lumière m'éclairer. C'est ça le silence finalement. Nous sommes transformés en la même image. C'est l'image du Seigneur, c'est quoi? Jésus est la lumière. On voit dans l'Apocalypse, ça dit que ses yeux, c'est comme des flammes de feu. Puis il est brillant que l'apôtre ne peut pas le voir vraiment, tellement que c'est lumineux. Ça, on est transformé en la même image de gloire en gloire. La gloire de plus en plus glorieuse, comme par le Seigneur l'Esprit. Encore là, ça dit, c'est le Seigneur l'Esprit qui fait ça. Le Saint-Esprit ou l'Esprit du Seigneur, c'est lui qui fait ça. Nous, ce qu'on a, c'est on doit s'exposer en contemplant le Seigneur. C'est lui qui fait la transformation. Est-ce qu'on collabore? Oui, parce que nous, on doit répondre à l'invitation. La lumière se pointe. Ben, est-ce que moi, je me détourne puis je m'en vais? Ou je reste là, puis je me laisse éclairer? On pourrait dire que ça peut faire peur de... Plus le Seigneur nous éclaire, plus on voit nos ténèbres. Nos faiblesses, notre incapacité. Puis, étrangement, ça nous rend pas dépressifs. Ça nous rend dépendants de lui plus. Puis cette dépendance-là crée un lien où est-ce que Jésus il dit que moi, comme moi, le Père, on est un, que moi et vous, on devienne un. Hein, qu'on soit un. Mais ça vient quand moi, je m'expose à la lumière. Puis ça, je peux faire ça seul, chez nous, à tout moment. Quand la lumière vient, invitez-la, au lieu de détourner ou de prendre un miroir puis le projeter sur quelqu'un d'autre. Si la lumière vient à moi, c'est pas pour les autres, c'est à moi. Là. Puis on prie que la lumière vienne sur tout le monde, mais commençons avec nous. L'autre chose, beaucoup actuellement, là, comment je dirais, ils maudissent les ténèbres. Mais mettons ici, il n'y a pas de lumière dans la pièce, là. On est dans une chambre ici, là. Vous ne voyez pas la chambre, mais mettons la lumière est éteinte, il fait noir. Puis là, mettons que l'écran s'éteint, il fait noir, vous entendez juste ma voix. Puis c'est la Julienne, puis là, nous, on passe une demi-heure à chasser les ténèbres, puis à maudire les ténèbres, puis tout ça. Puis là, vous êtes là, vous dites, ben, pourquoi qu'ils n'allument pas la lumière? Là? Les ténèbres, malgré qu'on les chasse, ils sont encore là. Ben, c'est ça. L'idée, c'est, arrête de maudire les ténèbres, fais simplement ouvrir la lumière. Appelle la lumière, parce que c'est la lumière qui chasse les ténèbres. Je peux pas parler aux ténèbres, là. Ben, je peux parler, mais ça donnera rien. Invite la lumière. C'est ça qui va changer. OK? Dans Luc 11, 36, ça dit, si donc, c'est Jésus qui parle, si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres. Ça serait tout un objectif à avoir. Il sera entièrement éclairé comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière.
si tout ton corps est éclairé. Luc 11, 36. Seigneur, par ta grâce, je te demande d'éclairer tout mon corps. Pour qu'il n'y ait plus de place pour les ténèbres. Mais, comme je vous dis, je ne peux pas chasser les ténèbres autrement que d'inviter la lumière. Quand vous priez, invitez la lumière. Vous avez une journée ténébreuse. Invitez la lumière. Ne maudissez pas les ténèbres. Ça ne sert pas à grand-chose. Invitez la lumière. Invitez Jésus-Christ qui est la véritable lumière. Amen. OK. OK. Dans Acte 8, 29, il y a une petite histoire, là. C'est Philippe, c'est un disciple. Le Saint-Esprit le prend, puis il fait disparaître d'un endroit, il le fait apparaître à un autre. Comment il fait ça? Il est transporté, on pourrait dire. Là. Il est transporté d'un endroit à l'autre de façon surnaturelle. Il disparaît, puis il réapparaît à l'autre place. Là, il arrive, il réapparaît sur le bord d'un chemin, puis il y a un homme, un Éthiopien, qui arrive d'Afrique, puis là, il est en Israël, puis il lit un passage de la Bible, il est sur son chariot, puis il lit un passage de la Bible, puis là, Philippe est là, Dieu l'a amené là, il y a un rendez-vous divin, puis il demande à l'Éthiopien, ici c'est au Acte 8, 29, l'Esprit dit à Philippe, avance, approche-toi de ce char. Puis après qu'il est apparu là, Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe et lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Et il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Okay? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Là, on voit que Philippe, il explique le passage, qu'est-ce que ça veut dire. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça aussi, c'est que, mettons qu'on lit la Bible, là, il lisait un passage de l'Ancien Testament, mais c'est vrai dans le Nouveau. Si on n'est pas éclairé, on peut pas comprendre. Même si on étudie, c'est drôle parce qu'il y a des gens qui ont passé leur vie à étudier la Bible, puis finalement, ils n'ont pas reçu le message de l'Évangile, qui est la personne de Jésus-Christ. Ils font juste étudier un livre. Puis finalement, ce livre-là, si tu n'as pas la personne de Jésus-Christ qui t'éclaire pendant que tu lis, puis après que tu as lu, pour que la parole pénètre en toi, puis elle amène la lumière, ben c'est comme presque des paroles vides, là. Ce que ça prend l'Esprit du Seigneur. Puis là, ici, Dieu a compassion de l'Éthiopien. Il lit quelque chose, il ne comprend pas ce qu'il lit vraiment. Puis là, Dieu envoie quelqu'un qui est éclairé aller amener la lumière à l'autre sur les Écritures. Dans ce cas-là, c'est les Écritures. Ça pourrait être d'autres choses là, dans sa vie. Il amène la lumière. Si vous vous laissez remplir, si vous vous laissez remplir de la lumière de Dieu, ben à un moment donné, cette lumière-là, elle va émaner hors de vous, puis Dieu va vous utiliser pour éclairer les autres. Parce qu'on ne peut pas contenir cette lumière-là, c'est trop grand. Dans 2 Corinthiens 3, 13, ça va encore être 2 Corinthiens 3, là, il y a toute une affaire dans ça. Et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Et puis là, il explique, il dit, ce que Moïse a reçu, c'était extraordinaire, mais ce que nous, on a reçu, c'est encore plus grand. Puis là, lui, il fallait qu'il se cache, mais faisons pas comme lui, là. Ce qu'on a reçu, cette grande lumière-là, qui est la personne de Jésus-Christ, ben, ne nous cachons pas. Puis je veux finir avec une chose que j'ai écrit, ça disait, j'ai écrit, vous avez été éclairés, maintenant éclairez les autres. Mais assurez-vous premièrement que vous avez invité la lumière Jésus-Christ dans vos ténèbres. Puis ça, c'est assez simple, là, quand on pose des gestes de ténèbres. Mettons, je me fâche. Bon,
pourrait dire, ah, c'est une sainte colère, mais c'est pas tout le temps une sainte colère. Mais, ben, Seigneur, ça, c'est des ténèbres. J'en veux plus. Éclaire-moi ça, là. Amène ta lumière. J'ai besoin de ta lumière. Les pensées aussi, les pensées tordues, pervers. Seigneur, j'ai besoin de ta lumière. Éclaire cette partie-là de moi qui est dans les ténèbres. C'est des prières simples, mais qui sont puissantes. Parce que c'est Jésus-Christ lui-même, la lumière du monde, la véritable lumière du monde, qui éclaire tout homme, toute femme, toute personne qui l'invoque, qui la reçoit. La lumière vient vers vous, recevez-la. Elle va vous donner le pouvoir de transformer. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est par la lumière qu'on devient enfant de Dieu, la lumière qui est Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Mais Seigneur, je te prie de nous aider à marcher dans la lumière, marcher dans ta présence. Toi, Jésus, qui est la lumière du monde, je te demande de nous éclairer, de briller sur nous. Seigneur, fais de nous des lumières aussi dans où est-ce qu'on vit, dans notre environnement, les gens qui nous entourent, Seigneur. Oui, Père, au nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Tu savais ce que tu veux? J'ai un passage qui irait avec les cœurs, ce sont le voile. En Jésus-Christ, le voile s'élève, le voile est enlevé. Imaginons un voile sur nos visages, par exemple, impossible de voir, nos oreilles. J'aurais le verset de Matthieu 13, chapitre 13 au verset 15. C'est Jésus qui parle, puis il parle en parabole, évidemment. Au verset 13, c'est pourquoi je leur parle en parabole. C'est Jésus qui dit ça, parce qu'en voyant, ils ne voient point, qu'en entendant, ils n'entendent point, ils n'y ne comprennent. Pour que s'accomplisse la prophétie d'Isaïe, vous entendrez de vos oreilles, vous ne comprendrez point, vous regarderez de vos yeux, vous ne verrez point. Donc le voile nous empêche de voir, nous empêche d'entendre, nous empêche de comprendre. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Quand on parle du cœur, on parle de compréhension. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Voyez-vous, la guérison vient après la conversion. La conversion, c'est que le voile s'élève, ils vont comprendre dans leur cœur, puis tout à coup, ils vont voir, ils vont entendre. Qu'est-ce qu'ils vont voir? Ils vont voir peut-être que autour d'eux, il y a des gens qui ont besoin. Ils vont voir les besoins des autres, les actions qu'ils vont poser avec des portées éternelles ou non. Au lieu d'être juste centré sur moi, je commence à voir, comprendre les autres. C'est une question de conscience sociale, je pense. Premièrement, une conscience personnelle et une conscience sociale ensuite. Donc, comprendre de notre cœur, convertir et Dieu guérit par la suite. Wow. C'est la lumière qui brille. Amen. Ben, merci. Amen. OK, ben, bonne semaine. Puis, on espère de vous voir samedi, vendredi, samedi, dimanche. Samedi, dimanche. Certains, ça va être samedi. Si vous voulez être là, ben faut nous le dire. Faut qu'on avertisse les gens du camp qui préparent les repas. Puis, attendez pas, là, vendredi à 6h30, là. Faites-le au plus vite. Ce soir. Arrêtez la procrastination. Bonne semaine. Bye. Bonne semaine à tous. Merci. Bye.